Elle est celle de non-transparence. Elle est celle de vocabulaire dévalorisant. Elle est... Comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Le 8 dernier se déroulait le sommet France-Afrique à Montpellier, où Elda Kwama, que j'appelle désormais à partir de maintenant la dame de Montpellier, livrait un discours, un speech mémorable, un speech inoubliable, un speech qui sera à partir de maintenant écrit dans l'histoire des sommets France-Afrique, où elle donnait littéralement une claque au président de la République, Emmanuel Macron. Et si tu n'aurais pas eu l'opportunité ou la chance d'écouter la vidéo de Elda Kwama, la dame de Montpellier, je t'invite à la découvrir ici, maintenant. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble,
parce qu'il le faut à tout prix. Ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent. Vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. À la fin de ce speech inédit livré par la dame de Montpellier, Elda Kouama, je retiens principalement deux choses. La première, elle disait que on ne développe pas, mais on se développe. Cette phrase, cette citation qu'elle a citée, m'a amené à me poser une question. Où j'en suis dans mon développement personnel? Est-ce que je travaille au quotidien à devenir la meilleure version de moi-même? Parce que pour livrer un tel message, tu es d'accord avec moi qu'on ne rencontre pas le président de la République de France tous les jours, et là, elle était préparée, elle était développée. Elle a travaillé sur son speech, qui contenait autant d'émotions, autant d'intellect, qui a su susciter tout un continent et tout un pays. Alors je t'invite à faire comme moi, à te poser la question, où en es-tu dans ton développement? Travailles-tu au quotidien à te développer personnellement? Lis-tu des livres? Écoutes-tu des vidéos inspirantes comme celle-là? Le deuxième point que j'ai envie de retenir lors de ce speech inédit de la dame de Montpellier, Elda Kouama, est tout simplement que le meilleur réside en chacun de nous. Et si tu te souviens de cette phrase-là, si tu te rappelles au quotidien de cette phrase-là, le meilleur réside en chacun de nous. Lorsque tu te fixes des objectifs, ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Les défis que tu vas rencontrer peuvent être énormes, mais dis-toi que tu finiras par atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Parce que le meilleur réside en toi, et le meilleur réside en moi, et le meilleur réside en nous. Pour récapituler, je dirais simplement que travaillons au quotidien à se développer soi-même. Et par ricochet, on pourra impacter la vie d'une multitude, on pourra apporter un plus dans la vie d'une multitude. Et souviens-toi que le meilleur réside en toi.